Voilà peut-être les prémices d'un grand projet. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vous l'avez compris au titre, à la miniature et à cette intro à l'instant, quoique... C'était compliqué de le reconnaître. Kieran Trippier est officiellement un joueur de Newcastle. L'Atlético Madrid s'est mis d'accord pour lâcher son joueur et récupère 16 millions d'euros dans l'opération. Le premier gros coup du club le plus riche du monde désormais qui est entré dans une nouvelle ère fin 2021 avec l'arrivée des Saoudiens. J'attendais ce moment en particulier pour réserver une vidéo sur le sujet dans le sens où il y a énormément de choses à dire. Le mercato hivernal en premier lieu qui aura un objectif d'appoint. Chercher des éléments par-ci, par-là en attendant l'été prochain. Objectif maintien en première ligue avant tout. On va donc faire une liste avec les dernières informations. S'en suivra ensuite un aparté sur l'histoire. Pourquoi est-ce que l'Arabie Saoudite a décidé d'investir à cet endroit en particulier? Bref, on va pas perdre de temps et tout de suite entrer dans le concret. Avant toute chose l'équipe, je rappelle que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur tout ce qui touche au ballon rond et notamment l'actualité de Newcastle. En plus de cette vidéo sera très importante pour les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. C'est dispo de la même manière que d'habitude dans la description. On ouvre notre première page les amis qui concerne les transferts. La première recrue a été enregistrée. Maintenant, quelle sera la suite? On peut se poser la question et pour introduire la chose, faut savoir qu'à peine les nouveaux propriétaires en poste, que plusieurs médias se sont accordés sur une enveloppe à disposition pour cet hiver afin de se renforcer. 230 millions d'euros, effectivement, on en avait déjà parlé, c'est vrai. On peut soustraire 16 millions d'euros à cette somme avec l'arrivée de Kieran Trippier. L'anglais au passage a paraphé un contrat de 2 ans. Les dirigeants ont certainement pas fini et les idées c'est pas ce qui manque. Loin de là, au sein de la défense, tenez comme on y est, la piste Sven Botman est dans les tuyaux depuis quelques temps. Selon Fabrizio Romano, Lille aurait déjà refusé une offre de 35 millions d'euros. Pour autant, Newcastle est toujours intéressé, idem pour l'AC Milan d'ailleurs. On peut faire le lien direct avec un autre joueur en la personne d'Abdou Diallo, tout simplement car le Parisien a également ses deux prétendants à ses trousses. Je rappelle que le PSG réclame au minimum 25 millions d'euros pour le CD. Dans la continuité, toujours en Ligue 1, décidément. Dean fait à son tour office de cible. Il arrive à 6 mois de la fin de son contrat à Lyon. Un ancien de la maison, justement, désormais indésirable au Barça, Umtiti, s'est vu proposer un prêt. Alors je cite pas les sources à chaque fois, mais vous les voyez à l'écran. La presse italienne s'était aussi attardée sur le sujet en octobre dernier. Tuttosport mentionnait carrément un cyclone Newcastle qui allait sa botte sur le mercato. Les noms de De Vrij et Brozovic de l'Inter figuraient au premier plan. Globalement, on remarque une chose, c'est que c'est plus des opportunités que simplement allier plusieurs billets. Au milieu de terrain, c'est pareil. Ramsey, qui n'est plus en odeur de sainteté à la Juventus, comme l'a bien fait comprendre Allegri, intègre le rayon. S'ajoute à lui un certain Isco, dont le Real Madrid veut se débarrasser. L'Angleterre serait peut-être le bon moyen pour lui de se relancer. Alors on a fait un premier secteur, un deuxième. Passons au plus intéressant. L'attaque, c'est toujours plus compliqué de recruter des attaquants. Les Magpies ont entamé des contacts pour Jesse Lingard. Nick Hammond et l'entraîneur Eddie Howe apprécie grandement le profil de Moussa Dembélé. Encore un Lyonnais. La presse anglaise dernièrement faisait part d'un intérêt pour Aubameyang qui est depuis peu écarté par Arsenal. Un prêt avec option d'achat de 24 millions d'euros était évoqué. Enfin, c'est tout frais. Là, hier, Anthony Martial d'abord. Il est dit que le français est surveillé, sachant qu'il veut quitter Manchester United cet hiver. Et Bamba Dieng ensuite. Effectivement, mes Marseillais. On garde un œil sur la révélation. À voir comment va se dérouler la suite des événements. Mais c'est sûr, il y a des risques de voir beaucoup de changements. On peut s'imaginer un 11 avec les joueurs déjà présents dans l'effectif, tels que Saint-Maximin, Wilson ou encore Willock. Obama devant, Ramsey au milieu, Botman derrière. On les a mentionnés. Trippier qui vient d'arriver. Et deux grands noms supplémentaires qui se posent des questions concernant leur avenir. Dembélé d'une part, le Barça ne parvient pas à prolonger son contrat. Et Lucas Digne d'une autre part. Si Chelsea a une longueur d'avance dans l'objectif de remplacer Ben Chilwell désormais forfait, rien n'est fait. On verra donc après le problème actuel qui complique un peu les choses. C'est cette 19e place au classement à la mi-saison. Ça donne pas très envie à certains d'entrer. L'objectif principal à l'instant T c'est donc de se maintenir. La suite viendra l'été prochain. Ça va envoyer le pactole à coup sûr. Top les amis, c'est le moment de vous demander le petit service, celui de lâcher le meilleur pouce bleu. Comme d'habitude, je compte sur vous, ça prend 2 secondes, c'est gratuit. Et c'est important pour moi, le référencement, tu connais. Merci, on reprend. Attirer des joueurs fait partie de l'aspect sportif, qui est important. Mais comme pour le Qatar au PSG, un objectif se cache derrière ce rachat des Saoudiens le 7 octobre dernier. Explication avec appui d'un thread de Geopolitics. Allez follow sur Twitter. Alors pourquoi un tel investissement? Vous le savez, l'Arabie Saoudite est un nouvel acteur ambitieux dans le monde du sport business. En voyant ses voisins prendre de l'avance dans le domaine, l'État saoudien est conscient de son retard. L'attribution du mondial 2022 au Qatari en est un bel exemple. C'est clairement un moyen d'attirer l'attention internationale sur son pays grâce au sport. Alors on évoque cette année avec la plus grande compétition football qui va avoir lieu, mais le vrai tournant, on s'en souvient
a été fait en 2010 lors de la création du réseau chaîne sportif beIN Media Group et de l'acquisition du Paris Saint-Germain en 2011. Pour l'Arabie Saoudite, les choses bougent en 2015, date à laquelle le roi Salman a accédé au trône du royaume saoudien. Il a donné les clés du pays à un homme pressé et ambitieux, son fils Mohamed Ben Salman, surnommé MBS. Depuis sa nomination, il n'hésite pas à utiliser des méthodes offensives, voire très agressives, pour montrer sa toute-puissance au Moyen-Orient. Plusieurs événements controversés et meurtriers en attestent. De vieilles tensions diplomatiques existent toujours entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. L'émirat qatari, indépendant en 71, a été sous l'influence de la monarchie saoudienne jusqu'en 95. Une influence justement que cherche à remettre en place MBS. La crise bascule en 2017 lorsque l'Arabie Saoudite et ses alliés rompent leurs relations diplomatiques avec le Qatar et lui imposent un blocus. L'État saoudien reproche alors à l'émirat de financer des organisations terroristes et ses liens avec l'Iran. Néanmoins, ce blocus va pas impacter l'économie et les investissements du Qatar. Pire, ça va même détériorer l'image de la pétromonarchie saoudienne, déjà ternie par la guerre au Yémen et l'assassinat d'un journaliste. Redorer son blason est donc l'objectif principal de l'Arabie Saoudite. Ça passe par le sport. En 2016, MBS lance le plan Vision 2030, un plan pharaonique avec 3 points majeurs: multiplier les partenariats internationaux, renforcer les services à la population et investir dans des secteurs clés: développement durable, nouvelles technologies, tourisme, avec l'exemple de la cité du futur, The Line, une ville en longueur de 460 km reliée par des transports en commun et véhicules autonomes qui pourrait accueillir près d'1 million d'habitants en 2030. Et le sport, dont en grande partie le football, une stratégie qui a pour but à la fois de développer un nation branding, d'attirer des investisseurs en organisant de grands événements sportifs et de diversifier l'économie. Depuis 2019, le pays a par exemple organisé le Clash of Dunes ou encore le Rallye Dakar début 2020. Il y a vraiment cette envie de pas perdre de temps, un empressement. Ce processus se reflète avec sa tentative de posséder son propre club de foot. On y est. En 2018, le premier pas est fait avec Manchester United. Or, le morceau sera trop gros et le dévolu se jettera sur Newcastle. Les Saoudiens s'associent à Amanda Staveley, la femme derrière le rachat de Manchester City par le Sheikh Mansour. Des négociations ont été entamées et tout s'est accéléré au printemps 2020 en pleine crise Covid. Le 14 avril, l'offre de rachat à hauteur de 350 millions d'euros est déposée. 80% de ces fonds sont apportés par le Fonds public souverain d'investissement saoudien, dirigé par notre fameux MBS, encore une fois. Ce fonds est en fait directement attaché à l'État, il pèse près de 400 milliards d'euros. S'il a fallu attendre fin 2021 pour une officialisation, c'est dû à la guerre du Golfe par procuration avec le Qatar. Vous n'êtes pas sans savoir que la chaîne saoudienne BeOutQ, dehors Qatar, rien que le nom en dit long, est en fait un copier-coller de beIN Sport. Le pays, par le biais d'un satellite, reprend directement le signal du groupe beIN. Un logo par-dessus l'autre, fallait oser. Finalement, en janvier 2021, les tensions se calment. L'Arabie Saoudite s'engage enfin sur la fin du piratage et de sa chaîne, ce qui permet d'acquérir Newcastle. Le club anglais devient le plus riche du monde et les choses sérieuses commencent. Tout n'est pas rose pour autant. Les clubs de Première Ligue ont montré leur opposition à l'utilisation du sport par un État, à l'exception de Manchester City. Si prévisible, voilà donc pourquoi je disais que l'aspect sportif et un peu second. On peut retenir un point positif néanmoins, c'est que Newcastle, qui reste un club historique d'Angleterre, a des chances de retrouver les sommets. Tout reste à faire. Bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur Newcastle. Peut-être pas la dernière d'ailleurs, j'espère qu'elle vous a plu du moins. Je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher votre meilleur pouce bleu, très important. Dites-moi en commentaire les transferts que vous pensez réalisables prochainement, pour cet été également. Sans oublier l'histoire qu'on vient d'évoquer, ça fait flipper, on va pas se mentir. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexi. Ciao ciao.